Cette vidéo est pour toi si tu galères avec ton agence. Cette vidéo est pour toi si tu ne réussis pas à être libre avec ton agence. Cette vidéo est pour toi si tu attends sans arrêt, désespérément, que ton client te paye à chaque début du mois. Cette vidéo est pour toi si tu ne sais pas comment scaler ton business. Cette vidéo est pour toi si tu n'arrives même pas à avoir une sorte de vision claire sur le futur de ton agence. Cette vidéo est pour toi si tu souhaites briser un certain plafond de verre dans ton agence. Je m'appelle Thierry, je génère plus de 6 chiffres par mois avec mon agence de consulting en vendant principalement des offres high ticket à des professionnels du photovoltaïque et très récemment des entrepreneurs tels que des coachs, des propriétaires d'agences, des consultants et j'en passe. La vidéo que tu t'apprêtes à regarder est un extrait d'une masterclass de plus de 20 heures où je montre absolument tout dans mon business. Je montre comment vendre high ticket en ligne. Dans cet extrait, je te montre ce que tu dois changer dans ton agence. Bon visionnage. J'ai eu des personnes en appel de consultation qui me disaient, voilà, moi je propose du media buying avec des offres de création de publicité type UGC, donc on prend des créateurs de contenu, on va leur envoyer le produit, ils vont nous faire des publicités. Ils vendaient ces offres à 2000 euros, 1000 euros sur un mois et attendaient chaque mois que le client leur redonne encore 1000 euros ou 2000 euros. Mais moi je leur dis, mais c'est pas possible, tu peux pas faire ça parce que déjà de un, tu dépends de ton client, t'es pas sûr que ton client continue de te payer. C'est pas scalable, parce que déjà 1000 euros, 2000 euros, c'est pas suffisant. Tu peux pas te prendre une équipe. Tu vas faire le media buying tout seul toi-même. Combien de temps, je ne sais pas. Alors que moi, par exemple, non. En tout cas, moi, ce que je leur ai dit, je leur ai montré comment calculer leur offre, mieux construire une offre un peu plus large pour essayer de augmenter ses prix en high ticket, avoir tellement de services. J'en ai parlé ici, là, au lieu de faire comme les formateurs, on articule une offre. Les formateurs qui sont prêts à faire une formation, on peut aussi vendre une formation, mais on propose bien plus de services qu'une simple formation pour que dans la tête du client, le mec, il se dit, punaise, il me propose quelque chose qui, je pense, a plus de valeur que ce qu'il me propose. Et du coup, moi, je leur ai dit, vous devez essayer d'articuler une offre avec plus de services, vous apportez plus de valeur que possible pour ensuite d'ailleurs justifier un prix un peu plus élevé. Et lorsque vous targetez, lorsque vous pricez, lorsque vous proposez vos services à ces clients, vous ne leur proposez pas un prix mensuel. Vous ne faites pas un retainer mensuel. Non, vous faites de l'upfront sur 3 mois. Ça vous permet d'avoir de l'argent sur 3 mois. Avec cet argent, vous retrouvez de nouveaux clients, vous payez vos équipes. Vous faites de la marge, vous êtes libre, vous pouvez voir si vous pouvez articuler sur d'autres branches de votre business, et j'en passe. On ne paye pas quelqu'un mois par mois. On n'attend pas qu'un client nous paye chaque mois, sachant qu'à tout moment, le mec, son business, il peut disparaître. Et en plus de cela, je ne sais même pas si notre offre assure vraiment qu'on se rapproche le plus possible de la situation désirée de notre client. J'en ai parlé. Comment on construit une belle offre à high ticket. On se rapproche le plus possible de la situation désirée de notre client en fonction de ses croyances fondamentales. On en a parlé durant 1 heure. Voilà, donc déjà de 1, moi je leur ai dit ça, parce que moi je fais de l'étiquette, mais je facture sur 3 mois, je vais pas facturer mois par mois. Le mec, tu vas pas attendre que ton client te paye chaque mois, en plus avec du retard et j'en passe. Non, pour ce faire, voilà, tu fais un beau pack de services, ton offre propose plein de services en fonction des croyances limitantes du client, tu lui donnes exactement ce qu'il veut, pas autre chose, exactement ce qu'il veut, même si ce qu'il veut n'est pas exactement la chose dont il a vraiment besoin, tu lui donnes ce qu'il veut. On a parlé des croyances fondamentales. Les croyances fondamentales, ce n'est pas de remoduler le cerveau de la personne, non, c'est d'identifier ce qu'il veut, ce en quoi il croit, et lui proposer quelque chose basé sur, du coup, ses croyances fondamentales. Pour les personnes qui veulent plus dormir, en réalité, ils devraient manger plus de concombres, boire plus d'eau et aller au sport. La plupart prennent du Xanax, on va pas leur dire d'aller boire de l'eau, mieux manger et faire du sport. Non, on va leur proposer plus de Xanax. Oui, plus de Xanax. Ensuite, d'ailleurs, avec un programme maintenant véritablement de coaching avec plus de sommeil, plus de sport et j'en passe. Mais avec cela, grâce au Xanax, on va pouvoir faire une offre à étiquette bien formulée pour ensuite bien leur vendre l'offre à étiquette. Et une fois qu'ils ont acheté, à ce moment-là, avec le Xanax, ils feront ce qu'ils veulent, on leur dira, voilà, monsieur, il faut aussi faire du sport. Vous savez, le Xanax, ça fonctionne mieux lorsqu'on fait du sport et j'en passe. Vous devez formuler ce genre d'offre. Et avec cette offre à étiquette, on peut se permettre de faire de l'upfront sur 3 mois d'affilée, 6 mois. C'est-à-dire que, par exemple, les personnes qui veulent du Xanax, tu vas pas leur vendre un pack de Xanax qui va durer 1 mois. Tu vas leur vendre un pack de Xanax qui va durer 3 mois en leur disant, voilà, t'inquiète pas, là c'est sur 3 mois, je te fais une petite réduction et en plus t'as un programme de sport, t'as un accompagnement, t'as des appels quotidiens avec moi, t'as des Zoom calls et j'en suis, et voilà. Et le mec, tu dis c'est 10 000 euros sur 3 mois, il va dire, je paye. Tu vas pas lui faire un pack sur 1 mois, tu vas vendre tes Xanax à 1000 euros, tu vas lui donner une formation et attendre à la fin du mois que le mec te repaye encore une fois. Faut prendre le maximum d'argent dès le début.
pas faire des retainers mensuels. Et là, je m'adresse vraiment aux agences parce qu'ils ont tous ce problème. En tout cas, les mecs avec qui je me suis entretenu, ils ont ce problème. Ils ont ce problème. Ils font des retainers par mois. C'est-à-dire que voilà, ils proposent un service à 1500 euros. Ensuite, ils attendent la fin du mois. Ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de clients, donc ils sont obligés de travailler avec des mauvais clients, hein, de baisser encore leur prix. Et je l'ai déjà expliqué, lorsqu'on travaille avec des gens qui ne sont pas capables de payer un certain prix, cela va être très compliqué parce que la plupart de ces clients-là sont de mauvais clients. Le mindset, il n'est pas bon. Les meilleurs clients sont ceux qui sont capables de payer des prix élevés, high ticket. Ils ont un meilleur mindset. Ils comprennent mieux la réalité du business. Voilà, donc on se débrouille à faire une offre marketing qui fonctionne. On fait un pack de services. On va regarder maintenant pour les e-commerçants. Un pack de services comme je l'ai fait là, j'ai mis 19 services, 18 services. On en fait un pack. Voilà, on propose cela à notre client. La bannière justement de notre offre marketing va être basée principalement sur les croyances fondamentales de notre client. Moi, je connais principalement le problème des e-commerçants. J'ai fait de l'e-commerce durant 5 ans. Je continue d'en faire. Si tu veux rentrer en résonance avec un e-commerçant, tu lui parles de 2 choses. Augmenter son panier moyen, faire plus de marge. C'est tout. Le reste, ça regarde pas c'est pas intéressant pour eux. Bon, ça permet de l'optimisation. Mais à la fin de la journée, un e-commerçant, il veut augmenter son panier moyen et faire plus de marge. À toi maintenant d'articuler une offre pour lui permettre d'augmenter son panier moyen et faire plus de marge. Ce type d'offre est bien plus puissante que de proposer plus de publicité UGC Content Creator à ton e-commerçant. Même s'il fait déjà de l'argent, si tu es capable d'articuler une offre en lui proposant plus de marge, plus de panier moyen, il est content. C'est pareil, et les photovoltaïques, c'est pareil. Les photovoltaïques, ils veulent plus d'installation. Donc, est-ce que tu lui proposes de l'installation? Est-ce que tu lui proposes plus de rendez-vous qualifiés? Et j'en passe. Les gens qui veulent perdre du poids, ils veulent pas que tu leur dises d'aller au sport. C'est pas sexy. On a déjà dit, une offre qui fonctionne, c'est une offre. Une offre, c'est quelque chose que l'on propose à quelqu'un de telle sorte que lui, en tout cas, une offre sexy, c'est quoi? C'est des personnes qui veulent quelque chose rapidement, facilement, sans fournir aucun effort et en la personne en qui ils ont le plus confiance. Et d'ailleurs, en parlant de confiance, les personnes que j'en appelle, ils n'ont pas de personnel brand. On ne sait pas qui ils sont, même pour créer déjà des vidéos sur Instagram, ils ne sont pas capables de le faire. Comment est-ce que tu veux que la personne te fasse confiance? Comment est-ce que tu veux que la personne soit convaincue que tu es la personne qui comprend le mieux ses besoins? Voilà, donc je pourrais prendre tellement d'exemples. Les personnes qui veulent perdre du poids, elles ne veulent pas aller à la salle de sport, elles veulent le moyen le plus rapidement possible pour perdre du poids. Et dans leur tête, ils pensent que les suppléments, les compléments, les suppléments et j'en passe, c'est ce qui fonctionne. Quand les gens cherchent à perdre du poids, ils vont sur Internet taper raccourci pour perdre du poids. Ils vont pas taper programme de sport de 48 jours. Non. Donc, c'est sa croyance fondamentale. Donc, c'est à partir de là qu'on établit une offre. Il y a Alexandre Mouzy qui dit, les gens le répètent sans vraiment réfléchir, donner au marché ce qu'il veut pour ensuite vraiment le donner dont il a réellement besoin. Voilà. C'est une phrase préfète quand tu demandes aux gens de l'expliquer, ils sont pas capables de l'expliquer. Mais moi, je viens de t'expliquer avec le Xanax. Tu fais un pack pour les personnes qui veulent mieux dormir, tu fais un pack de Xanax, et après, en réalité, il a vraiment véritablement besoin de sommeil, de sport et tout. Lorsque tu lui as fait son pack de Xanax, c'est sûr, ton offre marketing, tu la capitalises sur le Xanax, pas sur le programme de sport et j'en passe. Tu dis, voilà ton pack de Xanax. Voilà ton pack de Xanax, tu crées de l'urgence. On va faire un challenge de 3 mois. Durant 3 mois, je vais t'aider. Voilà ton pack de Xanax sur 3 mois. Hop. Et en plus de cela, tu auras une formation en ligne, un accompagnement, sport, un programme préfet, ça tu donnes gratuitement. Ce dont il a réellement besoin, c'est gratuit. Tu fais en sorte que dans sa perception des choses, ça a été donné gratuitement. Et toi, tu maximises sur ce qu'il a véritablement besoin et tu lui fais une sorte de pricing sur 3 mois. Et là, il achète. Sur 3 mois, tu dis 10 000 euros sur 3 mois, hop, ok, j'apprends.